Dans cette séquence vidéo, on va parler du sang et comment il va transporter les gaz respiratoires, les nutriments et les déchets de l'activité cellulaire ou bien du métabolisme cellulaire. Donc, sans tarder, on va faire un petit rappel. Donc, des fois, on voit que le sang, il prend une couleur rouge vif et d'autres fois, une couleur rouge sombre, rouge foncé. Et on a parlé de l'hémoglobine, cette protéine membranaire qui donne la couleur rouge à notre sang. Donc, on va commencer tout d'abord par le transport de dioxygène. Comment ces globules rouges ils vont transporter le dioxygène ou bien le plasma sanguin, comment il va transporter le dioxygène? Donc, on dit que le sang, il prend une couleur rouge vif. Pourquoi? Parce qu'il est oxygéné, il est riche en dioxygène. Et l'hémoglobine, cette protéine membranaire responsable de la couleur rouge du sang, et pourquoi il va fixer ce dioxygène? Car il est riche en atomes de fer. Donc là, on a la structure de cette hémoglobine, les molécules d'hémoglobine avec les atomes de fer. Et ces atomes de fer, ils vont jouer le rôle d'un aimant. Ils vont capter et fixer les gaz respiratoires. Et là, on a commencé avec le dioxygène. Donc, dans le sang, le dioxygène il est transporté de deux façons. Soit libre dans le plasma, avec une quantité de 2%, ou bien fixé à l'hémoglobine, c'est-à-dire au niveau de cette protéine membranaire. Donc, le sang qui sort des poumons, il est rouge vif. Pourquoi? Parce qu'il est oxygéné, il est riche en dioxygène. Et soit il est transporté librement dans le plasma avec une quantité de 2%, ou bien fixé à l'hémoglobine suivant cette réaction. HB, c'est-à-dire l'hémoglobine, la protéine membranaire qui va fixer le dioxygène grâce à ces atomes de fer, plus le dioxygène, ça va donner un composé nommé l'oxyhémoglobine, c'est-à-dire un globule rouge combiné avec le dioxygène, ou bien l'hémoglobine combinée avec le dioxygène. Donc, au niveau des organes, l'oxyhémoglobine, c'est-à-dire notre globule rouge oxygéné, c'est-à-dire qui a fixé le dioxygène, il va arriver jusqu'aux cellules pour déposer ce dioxygène et le composé HPO2, il va être détaché, c'est-à-dire HB, il va se débarrasser du dioxygène et là, la cellule il va absorber ce dioxygène, bien sûr, pour produire de l'énergie. Et là, vous pouvez voir comment l'hémoglobine, il va se débarrasser de ce dioxygène. Là, on a parlé du dioxygène. Maintenant, on va passer au transport de dioxyde de carbone. Donc, on sait que la cellule, une fois il va absorber le dioxygène, elle va l'utiliser pour produire de l'énergie, bien sûr en présence d'un nutriment, il va se débarrasser, il va rejeter des déchets respiratoires. Et là, on parle d'un gaz respiratoire, c'est le dioxyde de carbone. Donc, comment ce dioxyde de carbone va être transporté dans le sang? Donc, le sang arrivant au niveau des poumons, il est riche en dioxyde de carbone, provenant bien sûr de toutes les cellules. Donc, celui-ci est transporté suivant ou bien selon trois formes. À peu près 7 à 10%, il est dissous directement dans le plasma, c'est-à-dire il va passer ou bien il va être transporté librement dans le plasma pour passer vers les poumons. De 20 à 30%, il va se combiner avec l'hémoglobine, va se fixer à l'hémoglobine et bien sûr grâce aux atomes de fer.
Suivant cette réaction, donc HP plus le CO2, ça va donner un composé, c'est le carbaminohémoglobine, c'est-à-dire l'hémoglobine combinée avec le dioxyde de carbone, avec une quantité, comme on vient de le dire, de 20 à 30%. La plus grande partie, de 60 à 70%, elle est transformée sous forme de composé dissous dans le plasma, sous forme ionique. C'est le composé ionique ACO3-. Comment? On sait que les cellules, ils ont rejeté le CO2, ils ont rejeté aussi les molécules de l'eau, H2O. Donc, ces molécules de l'eau avec le CO2, ils vont se réagir pour donner l'acide carbonique, le H2CO3, et il va se transformer en forme ionique, le HCO3- plus le H+. Donc, si on veut récapituler, on a vu que le dioxygène, il est transporté dans le sang suivant deux formes, soit libre dans le plasma avec une quantité de 2%, et la majeure quantité, elle est transportée sous forme d'oxyhémoglobine, c'est-à-dire l'hémoglobine combinée avec le dioxygène, avec un pourcentage de 98%. Pour le dioxyde de carbone, il est transporté suivant trois formes, soit dissous directement dans le plasma, de 7 à 10%. Deuxième forme, combiné, bien fixé à l'hémoglobine, de 20 à 30%. Et la plus grande partie sous forme ionique, ACO3-. On sait que le ACO3-, c'est ions d'hydrogénocarbonate. Comment on a pu arriver à ce composé-là? C'est grâce à une réaction entre les molécules d'H2O dégagées et rejetées par les cellules et le CO2 aussi présenté comme déchet respiratoire, ou bien qui présente un déchet respiratoire cellulaire. Donc, le CO2 avec le H2O, ils vont donner de l'acide carbonique, le H2CO3, et qui va se transformer en forme ionique, HCO3-. Maintenant, on sait que le sang transporte les gaz respiratoires, il transporte les déchets cellulaires, et on sait aussi que nos cellules, ils baignent dans un liquide, c'est-à-dire nos cellules sont humides. Donc, comment ce transfert de gaz respiratoire, des nutriments, des déchets cellulaires est possible? Et c'est grâce à un liquide nommé la lymphe interstitielle. Donc, ce liquide-là, il baigne. C'est le liquide qui permet nos cellules d'être humides. Et c'est là où baignent nos cellules. Ça s'appelle la lymphe interstitielle. Il joue un rôle d'un liquide intermédiaire entre les cellules d'une part et le milieu intérieur d'une autre part. Et lorsque je dis le milieu intérieur, je parle ici du sang et de la lymphe. C'est-à-dire le sang qui se trouve dans les vaisseaux sanguins et de la lymphe qui se trouve dans les vaisseaux lymphatiques. Donc, comme par conclusion, qu'est-ce qu'on a vu dans cette séance? On a vu que le sang, il transporte à la fois les gaz respiratoires, les nutriments et les déchets cellulaires. Et on a parlé de la façon dont les gaz respiratoires sont transportés dans le sang pour le dioxygène et pour le dioxyde de carbone. Et on a parlé aussi du liquide intermédiaire, c'est la lymphe interstitielle, le liquide où baignent nos cellules. C'est tout pour cette séance et à la prochaine.